Au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, on réfléchit avec vous. C'est une sorte de boîte à idées avec des propositions faites par vous et par les membres de ce comité. Les actions du CESC liées au domaine de la santé et de la citoyenneté sont intégrées dans le projet de votre établissement. On met en place des actions pour les élèves, vos enfants, sur des sujets comme la sexualité, la lutte anti-tabac et drogue et l'usage abusif des écrans. Dans le domaine de la citoyenneté, des thèmes comme la lutte contre le harcèlement et la discrimination ainsi que la sécurité routière sont abordés. Le CESC est composé du personnel d'éducation, des représentants des collectivités, de vos enfants et de vous, parents d'élèves. Quel que soit le besoin ou le risque, le CESC peut mener des actions de prévention. C'est pour cela que vous y avez votre place. Alors, rejoignez-nous. Chers parents, le conseil de classe se réunit tous les semestres ou tous les trimestres pour ainsi faire le point sur la classe dans un premier temps et dans un deuxième temps faire un bilan sur chaque élève au cas par cas. Le conseil de classe se compose du chef d'établissement ou de son adjoint, du CPE et si besoin du psychologue d'éducation nationale, de l'assistante sociale ou du médecin scolaire. Il se compose également de 2 délégués des élèves et de 2 délégués des parents. Avant le conseil, ils consultent les parents de la classe à l'issue du conseil et vous transmettront un compte-rendu. Vous, représentants des parents, avez un rôle très important. Grâce au regard croisé des parents, de l'équipe et des élèves, le suivi de la classe et des élèves n'en sera qu'amélioré. Vous, représentants des parents, portez un regard différent sur les jeunes. Ainsi, vous pouvez vous exprimer sur la masse du travail des élèves ainsi que sur leurs éventuelles difficultés. Aussi, vous pouvez faire des propositions afin d'améliorer la vie de chaque élève par l'intermédiaire du conseiller de classe. L'école a besoin de vous pour la réussite de tous les élèves. Salut, t'as vu? Il y a bientôt les élections pour le conseil d'administration. Tes parents vont se présenter? Non, je pense pas. Mais pourquoi? Bah, c'est long, les réunions. Après, moi j'ai été élu l'année dernière. Certes, c'est des réunions qui peuvent durer 2 ou 3 heures, mais après, c'est pas non plus abusé. Il y en a 3 ou 4 maximum dans l'année. C'est pas un investissement énorme, hein. Peut-être, mais aussi c'est le problème de parler en public. Je sais pas si mes parents le feront. Après, les parents, ils sont 5 à être présents et en général, ils s'appuient un peu, ils sont ensemble et puis ils s'entraident. Il n'y a personne qui est là pour juger vraiment ce qui est dit. Mais il y a aussi prendre des décisions. Tout le monde suit le proviseur en général. Après, c'est ce qu'on a tendance à penser. Le proviseur vient avec une idée qu'il a déjà réfléchi en conseil en tout cas avec ses adjoints, mais souvent elle est discutée, on débat, et parfois même, si on pense que ce n'est pas dans l'intérêt des élèves, ben, il y a un vote contre cette proposition. Mais au final, il y a qui? Ah bah, vous qui vous y connaissez en éducation nationale, qui est-ce qui est présent à un conseil d'administration? C'est simple, il y a 3 tiers dans un conseil d'administration. Il y a un tiers qui représente l'équipe de direction, la collectivité de rattachement, région, département, et puis il y a la collectivité siège, la commune, et parfois des personnes qualifiées. Le deuxième tiers, ce sont les personnels qui travaillent à l'établissement, enseignants, personnel on va dire ATOS, administratifs, techniciens, ouvriers, services, infirmiers et sociaux. Et puis, il y a un tiers extrêmement important, les élèves et les parents. Et ça veut dire que les parents ont vraiment de l'importance dans un conseil d'administration. Ah oui, donc ça veut dire que les parents et les élèves représentent quand même un tiers des voix, donc c'est très important. Absolument. D'accord. Bon, bah, je vais en parler à les parents. D'accord. Lauriane, à quoi sert le conseil de discipline? Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement. Son rôle est de prononcer une sanction à l'encontre de l'élève qui a porté préjudice aux biens ou aux personnes de l'établissement. Il prononce des sanctions allant de l'avertissement à l'exclusion, en passant par le blâme, les mesures de responsabilisation et l'exclusion temporaire ou définitive avec ou sans sursis. La décision est votée par bulletin secret. Wael, quel est le rôle des parents? Les parents ont tous leur place. Leur parole et leur voix comptent autant que les autres membres présents. Le conseil de discipline a surtout une visée éducative et doit permettre à l'élève de se remettre en question et d'apprendre de ses erreurs. Vous, parents, vous pouvez lui poser des questions et le faire réfléchir. Lauriane, en quoi la vision des parents est si importante? Car le point de vue des parents est différent parce qu'ils ont un certain recul sur la situation qui permet d'enrichir les débats et aussi de contribuer à la décision la plus juste possible. Parents, on a besoin de vous. Donnez votre avis pour donner vie aux établissements. Parents, pour réussir, vos enfants ont besoin de vous, ont besoin de nous dans l'établissement scolaire. Faisons alliance. Prenez part à la vie des établissements en vous présentant aux élections des délégués de parents et surtout, n'oubliez pas de voter.
Prenez la place qui est la vôtre à nos côtés. Rendez-vous en octobre pour les élections. Parents, on